Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. La team, nous sommes bons, les micros, les caméras sont parfaitement en place. Salut Marc. Aujourd'hui, on va parler de nos chers Espagnols. Tu sais, j'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais ils étaient dans mon top 2 des favoris. Et pas mal de gens avaient des doutes sur la capacité mentale à assumer au niveau de l'Espagne, vu que c'était une équipe assez jeune. Et quand tu regardes chaque joueur, ce qu'ils ont fait en saison régulière avec leur club. Et c'est là où avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'école de foot espagnole, parce qu'il y en a tellement à dire, de Yamal et sur ce match-là, Yamal et Williams Junior qui sont rentrés dans le demi-espace, ils ont fait quasiment que ça pour libérer sur les latéraux, c'était travaillé, alors que l'Espagne ne le faisait pas beaucoup, ou le faisait pas énormément durant cette compétition. Alvaro Morata qui a libéré beaucoup d'espace, bref. L'école espagnole, pourquoi elle fonctionne autant? Je ne sais pas si tu as fait attention, mais enfin, je pense que si. Peu importe de la Fuente, quel joueur il sortait, Pedri, s'il sortait un Yamal ou autre, tous les joueurs sont formés à la même enseigne depuis U8. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a un espace libre, je le prends. Appui remise, troisième, je cherche le quatrième ou je vais dans l'espace libre. Demi-espace. Aujourd'hui, c'est l'orientation du corps, l'intelligence de jeu. Les Espagnols sont tous construits à la même enseigne et tu peux interchanger l'équipe A ou l'équipe B. Le résultat sera quasiment le même parce que tous ces joueurs-là, c'est un contre-pressing étouffant et abusé, des ailiers qui sont très intelligents. Tu vois, il a un QI football beaucoup plus élevé qu'un Vinicius, un William Junior. C'est Masia, on rentre à l'intérieur, on est capable de jouer 9, enfin, 9 et demi de haut jeu et de se déplacer. Les latéraux sont à la fois modernes, mais à la fois durs sur l'homme. Cucurella, tu vois, c'est pas un latéral bling bling comme Cancelo, tu vois. C'est un latéral qui va être dur sur l'homme, qui va y aller, Marc. Tu vois, c'est l'évolution de l'ancien latéral à l'ancienne qui est dur sur l'homme, qui fait mal, mais qui est capable de se projeter vers l'avant et sa passe décisive. Il a trouvé l'espace qu'il fallait au premier poteau pour que l'attaquant de la Sociedad coupe. Je n'ai pas envie de prononcer son nom de famille, je vais l'écorcher. Oyarzabal. Comment? Oyarzabal. Ouais, voilà, j'ai pas envie d'écorcher, je vais l'appeler l'attaquant de la Sociedad. Rodri, à un moment donné, il est sorti, mais le joueur qui est rentré à sa place a fait le même boulot que Rodri, c'est ça qui m'a impressionné. Il n'y a pas de déchets, il y a pas de trou dans l'équipe d'Espagne. Et quand on fait le parallèle avec l'Angleterre ou la France, on nous prône, oui, c'est les meilleures écoles de foot, etc. Oui, ce sont les meilleures écoles de foot pour former des joueurs égoïstes, individuels, qui courent vite et des sprinteurs. Et des joueurs qui sont très très bons physiquement. Mais si maintenant on veut construire un collectif, une équipe très très forte pour aller gagner les trophées, il faut construire le meilleur 11 et non les 11 meilleurs. Et quand tu regardes l'Angleterre et la France sur le papier, ça mange matin, midi et soir. L'Espagne, à chaque poste, c'est meilleur. Mais l'équipe, dans sa globalité, fait un travail tellement monstrueux, Marc, que je suis content parce que le football a gagné. Est allé au bout. Il a battu l'individualité, il a battu le football dégueulasse que je n'aime pas, qu'il soit de Deschamps ou qu'il soit, comment s'appelle ce coach Southgate. Southgate. Il a battu un football qui est moche. Il m'a régalé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un football aussi beau de la Fuente. C'est un football, pas un football comme le Barça de Xavi où c'est un jeu stérile. C'est un football qui s'est joué entre la verticalité, la possession. C'était juste, c'était parfait, c'était beau, putain. J'ai adoré, Marc. Je me suis régalé devant tous les matchs de l'Espagne et j'arrête de monopoliser le live. Je te mets en tant qu'animateur pour que tu puisses nous partager le tactical pad si besoin. Non, Euh, même pas. ok. Enfin, personnellement, non, c'est plus parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le sujet est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur le sujet, là, sur la forme, sur comparer. Le but aussi, c'est de faire avancer ce qui se fait actuellement en France. Et tu vois, il y a plein de choses à dire par rapport à ce que fait l'Espagne. Je dis pas que l'Espagne fait tout bien parfaitement, mais en tout cas, tu disais
sais, tous les joueurs peuvent jouer, que ce soit tu fais rentrer Zubimendi à la place d'un Rodri, et puis tu sais, le jeu ne change pas. Et pourtant, j'ai eu très peur que à la Marc. sortie de Rodri, ça change, parce que tu perds Rodri, tu perds le meilleur 6 du monde. Eh ben non. Mais en fait, on forme l'intelligence du joueur en Espagne. C'est la grosse différence. On forme les pieds et l'intelligence. En France, on va tout passer toujours, et c'est pas nouveau, hein. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir hier. La France a toujours formé sur le physique. L'Angleterre le fait aussi. Pour la petite parenthèse par rapport à hier, Southgate qui met Bellingham sur un côté, ça Je s'appelle sais. tuer le football, ça s'appelle Il a. fracasser le football. Qui met Saka piston, c'est une offense au football. Mettre Foden côté gauche, alors tu peux même pas le faire rentrer inter sur son pied gauche, c'est pareil, c'est un crime contre le football. Mais bref, ça c'est par rapport à Southgate. Et moi, ce qui m'intéresse tactiquement, c'est que l'Espagne, t'as beau les mettre contre un bloc très très bas. L'Angleterre, hier, a joué en 5-4-1, avec un double bus derrière, avec un bloc super bas. L'Espagne a malgré tout su se créer beaucoup d'occasions. Et si l'Espagne avait un petit peu plus efficace, il aurait pu avoir en début de deuxième mi-temps 4 ou 5-0. Facile. L'occasion de Yamal, les deux occasions de Et Morata. Il y a eu beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, tu mets la France contre un bloc bas, ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas le faire puisque eux, ils vont s'entêter avec ce fameux circuit en U dont on parle où ça passe de droite à gauche. Et au final, ça va finir sur un Ousmane Dembélé, sur un Kolo Muani ou Kylian Mbappé qui vont essayer de faire la différence comparons un par la Kolo Muani, vitesse. juste Marc. Comparons individuellement, parce que le français moyen aime bien comparer Oui, individuellement oui, les bien sûr. joueurs. Bien sûr. Comparons un Williams Junior et un Dembélé dans l'intelligence de jeu. Même un Bien sûr. Williams Junior et un Mbappé dans l'intelligence de jeu. Ah bah oui. Je suis Je choqué à compte quel même point pas avec hier, la Yamal, hein. Williams, hier, il a fait que des bons choix. Le petit, il a fait que des bons choix. Quand il fallait rentrer intérieur, il rentre intérieur. Quand il fallait prendre le demi-espace pour libérer le couloir pour Coucourer, là, il l'a fait. C'est ça. Je suis choqué. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on compare Marcus Thuram Ah bah là, oui. au centre, même à Alvaro Morata ou encore à l'attaquant qui est rentré de la Sociedad. Je suis Oyarzabal. choqué du sens du jeu et je suis aussi choqué de l'incompétence anglaise. À un moment donné, il y a eu un centre avec un débordement de Kyle Walker. Il n'y a personne qui a coupé au premier poteau. C'est le béaba du football. On apprend ça en district sur des spécifiques devant le but. Tu coupes au premier poteau pour l'attaquant. On attire le défenseur pour libérer le centre en retrait. Bien sûr. Et Bien moi, ce qui sûr. me fascine, et je ne sais pas comment, c'est là où Southgate et Deschamps sont similaires, c'est que Southgate, il a marqué sur des faits de jeu qui peuvent se dérouler qu'une seule fois dans sa vie. Tu peux pas reproduire ça à vitam Bien aeternam. sûr. C'est des buts, c'est des frappes, c'est des faits de jeu où tu refais le match 100 fois, il perd 99 fois, tu vois. Bien sûr. Mais au niveau de la formation, en France, on forme très bien les défenseurs. Les défenseurs, on en fait des. Les gardiens aussi. Par Voilà. exemple, je Et suis les gardiens, les propagande. gardiens. Oui, oui, Les je suis meilleurs d'accord gardiens avec du toi. monde viennent de Je suis d'accord France. avec Par toi. exemple, Mais Maignan, dès il donne l'heure à qu'il personne. faut travailler sur le cerveau pour créer des joueurs créatifs, en France, nous n'en avons pas. Et ça, j'entends de plus en plus de gens qui commencent à le voir, commencent à le dire, parce qu'ils disaient, tu sais, en France, on a un peu la légende du numéro 10. C'est-à-dire qu'on a eu Zidane, Platini, Griezmann, et on a tendance à se dire qu'il nous faut le numéro 10, même si c'est un poste, on y reviendra peut-être un jour, qui est fini. Là, je suis Et pas qui d'accord avec va toi. d'autres Je trouve variantes. Et que vu qu'on n'avait pas de numéro 10, les gens se sont dit, on n'a pas de créatif. Mais c'est pas un joueur qui doit être capable de créer. Quand tu regardes l'Espagne, la différence, c'est pas un numéro 10 qui crée, c'est tout le monde est capable de créer par la passe, par le déplacement. Le but hier de Nico Williams, la course, parce que c'est pour moi, ça a été le meilleur joueur de la compétition. La course de Dani Olmo, oui, la course, d'ailleurs, on l'évoque dans l'académie, qui dans va nos à séances, l'encontre, les Marc. courses Qui va à croisées. l'encontre. Et ce qui va à l'encontre justement de ta phrase précédente, le numéro 10 a disparu. Je vois un numéro 10 très moderne en Daniel Olmo, moi. Daniel Olmo, il a un rôle très hybride aussi. C'est pas un pur 10, mais après, Mais il a c'est les un rôle encore plus hybride. caractéristiques. Tu sais, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le joueur qui va prendre le ballon dans les pieds et qui va distribuer à droite à gauche. Daniel Olmo, c'est plus un Oui, second numéro 9. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans une fonction. C'est-à-dire que là, tu vois, si on parlait en poste. Et en fonction, en poste, peut-être qu'on pourrait le mettre comme un 10. Mais en fonction, c'est pas un Zidane, c'est pas un Riquelme, c'est pas, tu vois, un pur 10 qui va distribuer. C'est vraiment un joueur qui est capable de faire beaucoup d'appels en profondeur, qui est capable de combiner en une de touche, qui fait des contrôles orientés, mais c'est un régal, tout le match, ça a été encore un régal hier. Et la course qu'il fait, la course sans ballon pour attirer et pour libérer Nico, c'est de l'art. Et c'est des choses qu'on leur apprend, comme tu le dis, à 8, 9, 10 ans. Quant à la Masia, ils vont faire des taureaux pendant 10 000 heures dans leur vie. Et c'est pas des taureaux où on cherche à mettre le petit pont. Mais à un moment donné, tant que nous, en France, on comprendra que c'est pas la vitesse qui va toujours faire la différence, je dis pas que c'est pas bien d'être rapide,
Nico Williams, il est rapide. Lamine Yamal, c'est pas une flèche, mais ça va, il est rapide, il se la donne. Mais c'est pas sur la vitesse qui vont faire la différence. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu es contre un bloc bas, tu n'as pas d'espace dans le dos. Donc, c'est pas la vitesse qui fera la différence. C'est les bons déplacements au bon moment, les bonnes combinaisons dans le bon timing. Et ça, l'espace-temps, va dire ça un joueur français. Même Kylian Mbappé, tu parles d'espace-temps, lui, espace, il veut dire juste profondeur. Il sait pas ce que c'est qu'un espace-temps, savoir s'orienter. Avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un joueur extraordinaire, évidemment. Mais je parle vraiment dans un cas général. Et aujourd'hui, en France, sur ça, il y a un énorme travail. Et tout va dépendre si aujourd'hui la France compte se remettre en question ou va continuer à sortir la même rengaine. On a 2 étoiles, on a gagné en jouant défensif. On a gagné en jouant défensif parce qu'on avait les joueurs pour jouer un catenaccio dans les années 90. Stop. C'est le cinquième euro de l'Espagne en plus. 4, ouais. Quatrième. Quatrième? Quatrième, et du coup, s'ils passent, ils deviennent le pays le plus titré à l'euro. Ouais. Ouais, Ouais, tu sais que là, ils ont une génération qui va faire très mal parce qu'ils ont bien Rodri sûr. le plus âgé, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est T'as Carvajal, t'as Nacho qui ouais, sont. c'est terminé pour la prochaine Coupe du Monde. Je Voilà, pense que ça va être c'est short. même Morata a dit qu'il prendrait sa retraite internationale parce que ça se passe très mal avec le pays dans le pays. Ça se passe très très mal. Il est vraiment, il est complètement, il s'est insulté, il s'est fait menacer, il s'est fait menacer de mort. Même sa Hein. famille ils sont en danger. Ça c'est un côté, c'est moins, c'est pas football du tout. Hein. C'est bon en dehors du fait qu'il y a des occasions, ça aide pas. Mais en plus de ça, il faut savoir que là-bas en Espagne, les bourgeois sont assez mal vus. Et Morata, Ah, c'est un peu ok. un petit bourgeois, etc. Ah qui oui, mais c'est le côté anti-franquiste, anti-royaliste de Voilà. l'époque. Et... Ouais. Ouais, je Ouais. comprends. Ok. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Donc en fait, il sert pour se sauver de ça, il doit planter, il doit planter. Et sinon, et là, vu que techniquement, il est quand même faible et que devant la cage, c'est moyen, on en attend plus. Encore Mhm. plus qu'un joueur lambda, si tu préfères. Et quelle est la relève en pur numéro 9? Alors, t'as un petit de 18 ans qui me plaît bien, parce que sinon, en espoir, t'as Abel Ruiz qui a 23 ans, mais pour moi, c'est pas le top niveau international. T'as un Marc Gouillou qui me plaît bien, mais qui a que 18 ans, qui vient de signer à Chelsea, qui était au Barça. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs son choix d'être parti du Barça, surtout pour à Et Chelsea. si on fait un... Bon bref, on pourra en parler plus tard. Ouais. Peut-être un 4-3-3 où on élimine le numéro 9 et on Mm. percute, C'est on possible, change. hein. Moi, hier, typiquement, j'aurais à la place de La Fuente. Bon, hier, Sabal m'a fait mentir, il a marqué en plus. Mais j'aurais plutôt mis Daniel Olmo en faux neuf, comme Luis Enrique l'avait fait il y a 3 ans. Et j'aurais fait rentrer Merino, qui est un joueur de foot ultra sous-coté. En France, tu n'auras jamais un Merino pourtant. Il était même pas titulaire en Espagne, hein, c'est pour te dire la densité de milieu de terrain qu'il y a. Mais en France, tu vois, en milieu C'est de comme terrain, un on parle pas Fabien de Ruiz, défense. les gens comprennent sa qualité et voient sa qualité quand il est entouré des joueurs qui ont la même qualité que lui. Bien Quand sûr, tu vas au PSG, tu comprends pas, tu te dis ouais, il est mauvais, mais c'est juste qu'en fait, non. bien sûr. Euh, C'est un très bon exemple que tu es en Donnez-lui, train de citer. Je vais faire après, je vais te donner suite. jouer avec des gens similaires, jouer avec des gens qui vous ressemblent et vous serez. Un exemple tout con, on a fait un stage Natural Evolution cette semaine et on a fait un soccer. Et je sais que avec des principes de base qu'on a travaillé la veille, la recherche du troisième homme, j'ai mis certaines règles au soccer. C'était des règles non dites. À chaque fois, je disais cherchez le troisième homme. Arrêtez de remettre où vous avez le ballon. Et quand tu mets la règle chercher le troisième homme, on te fait la passe et tu cherches la dernière disponibilité. Et donc, tu places ton corps d'une façon différente, tu regardes d'une façon Bien sûr. différente. Et ce que je suis en train de dire, et je l'assume, au PSG, les milieux de terrain n'ont pas le cerveau branché et ne pensent pas pareil qu'un Fabien Ruiz, comme ça se fait en Espagne. Sauf Vitinha à la limite. Oui, mais Vitinha, tu vois, c'est un mec, tu le mets dans l'Espagne. Et on peut ouvrir aussi un autre débat. C'est le meilleur exemple. Cristiano, vite que tu te barres l'ami, parce que tu es en train de ruiner une vraie génération. Oui, bien sûr. 2022, tu étais en trop. 2024, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ils ont une génération de Portugal. Moi, je mets un gros billet et une petite pièce sur eux pour, pour la future Coupe du Monde et le futur Euro. On disait Je le dis, ça, hein. mais là où le Portugal, c'est encore un contexte, encore une formation un peu différente. Donc, ils sont capables dans des moules sous Guardiola, sous d'autres entraîneurs, d'être très bons. Mais c'est que ça reste des joueurs qui sont quand même à la base des individualités. C'est pas la même formation encore, tu vois. Mais il y a un autre débat. Pour moi, tu parlais de Fabien Ruiz, c'est l'exemple parfait. Fabien Ruiz, le gars, rappelle-toi ce que disent les supporters du PSG en le voyant. Ah, mais il est nul, il sert à rien. Et encore pire, Il est lent. rappelle-toi l'année dernière sous Galtier. Regarde ce qu'on disait de Vitinha. J'entendais les gens clasher Vitinha, il sert à rien, il apporte rien. Mais normal, tu le mets sous Galtier qui va lui demander de jouer en bloc bas, en contre, de prendre le ballon et de balancer sur Mbappé. C'est voilà ce qu'on demande, la différence
entre ne serait-ce qu'un Galtier qui arrive à Paris et un Luis Enrique qui a sauvé Vitinha. Sinon, Vitinha, là, tu l'avais perdu pour le football, hein, le pauvre. Et aujourd'hui, Fabien Ruiz, les gens dans un contexte, dans le jeu de l'Espagne, la formation avec des joueurs avec une intelligence spatio-temporelle élevée, ah bah le gars, il se régale. Ah bah c'est un bon joueur. Ben, ça a toujours été un bon joueur, Fabien Ruiz, à Naples, avec le Betis, avec les sélections de jeunes espagnols. Et les gens le voient dans un contexte. Donc, et le problème, c'est que tu le vois, le niveau moyen des gens qui regardent un match en France, que ce soit dans les bars, dans les discussions d'après-match, les gens, ils vont juste voir le joueur qui a fait des différences par tu sais, par le dribble, par la vitesse. Aujourd'hui en France, moi j'adore par exemple un Warren Zaïre-Emery, j'adore. Malgré tout, Moi ça aussi. reste pas un créateur. C'est-à-dire que moi, je veux pas qu'on dise, ou que Kamavinga, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, Kamavinga. Kamavinga C'est et que Zaïre-Emery ne Kamavinga, sont pas des créateurs, ce sont des c'est que relayeurs. Ça s'arrête là. Kamavinga, dans le jeu de l'équipe de France, à chaque fois qu'il rentrait, il mettait une fraîcheur offensive Ouais, tout à qu'un fait. Tchouaméni ne mettait pas. Après, c'est pas le même Tout à fait. poste. Mais ils vont t'emmener de la fougue, ils vont t'emmener enfin, de la puissance avec ballon, tu sais, sur des projections avec ballon. Mais ce ne sont pas des joueurs capables par la passe, par le contrôle de venir faire mal. Aujourd'hui, mais parce qu'on ne forme pas. On ne forme pas ce genre de profil parce qu'on se dit, Et un on prend le Griezmann. ballon, on dribble, c'est bon. Sauf que contre un bloc bas, tu ne peux pas. Là, on s'est arrêté dans les années 90 où tu avais des espaces entre les lignes. Avec des espaces entre les lignes, c'est facile de créer, c'est facile de faire mal. Mais là, aujourd'hui, quand tu n'as pas d'espace entre les lignes, comment tu fais pour marquer un but contre un bloc qui est bas? Et la France n'a pas marqué un but dans le jeu Partant de de ce principe, Pardon, un, partant pardon, de ce principe, un. Marc, est-ce que tu serais pas en train d'insinuer que Mbappé, il évolue avec des clowns? Et par exemple, ce que je veux dire, hein, c'est qu'Mbappé, si on avait mis un Benzema devant qui est capable de combiner et lui aussi il branche le cerveau Benzema et il est capable d'évoluer face à un bloc bas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Mbappé est fautif par sa performance parce qu'il a pas été bon du tout, mais aussi, par rapport à les joueurs qu'il a? Franchement, Marcus Thuram, c'est Marcus Thuram, Colomoni, c'est l'incarnation parfaite du football français. Bah, bien sûr, bien sûr, Avec bien sûr. Dembélé. Quand Franchement, tu as si tu veux décrire le football Lacazette, français, t'as Lacazette dans ton pays, tu ne le mets pas pour mettre normal, Marcus il est en Thuram et conflit avec Randal Deschamps. Colomwani. Bah écoute, déjà tu as un élément de réponse, mais je vais te dire, ça va même plus loin. C'est-à-dire que là, on prend un individu, et ça a choqué tout le monde d'avoir Marcus Thuram et Colomwani, mais ça va, pour moi, ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout. C'est que tu ne sais pas utiliser un Théo Hernandez. Tu ne sais pas utiliser un Théo Hernandez. Tu utilises Koundé comme un latéral offensif qui ne sait pas faire. Tu utilises ou pas Mécano. Tu lui dis non, 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 monte pas trop fixé avec ballon quand même. Hein, faut pas déconner non plus. Hein, reste bien. Non, 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 non. Fais des passes latérales, ça sert à rien. Tu utilises un Rabiot comme joueur technique. Non, c'est pas possible. Tu n'utilises pas euh, des qualités techniques alliées à de l'intelligence pour justement être capable de créer des différences. On veut créer des différences que par l'individualité. Et le jour où on va comprendre que c'est pas l'individualité qui fait une différence, mais le collectif, la formation va changer d'elle-même, hein, je te Mais rassure. le jour où tu mettras, un étranger à la tête de l'équipe de France ou un francophone qui a une autre vision du Ouais, mais football que Antoine, tu mets un même un étranger à Zidane, la tu sais que les gens ils surcotent Zidane, hein. Zidane, il va venir, ça va être la même chose, hein. Il va bah, mettre ça un va peu pas plus changer de grand-chose, ballon, effectivement. il va mettre un peu de ballon, mais non, ça va être la Voilà. même chose. Les gens Mais ça va surcotent être trop plus du Zidane. management, encore une fois. Différent, mais c'est un management. Mais tu mets un étranger à la place en équipe de France. Même, je vais même te dire, je vais aller plus loin. Tu mets Guardiola dans un monde parallèle. Hein. Tu mets Guardiola en train de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Rien, parce qu'ils sont formés et Ils formatés sont depuis formés comme ça. et les gens ne comprennent pas que une sélection, tu la vois de manière, ponctuelle, tu ne la vois pas tous Bien les jours à sûr, l'entraînement comme, il peut le faire avec City, tu vois? tout à C'est un fait. pote à moi, il me disait hier: «Ouais Antoine, l'Angleterre, ils ont des joueurs de fous furieux et si tu mets Guardiola à la tête de cette équipe, ça peut faire des différences». Faux! Il y a tellement de choses à construire, à repartir de zéro. Les joueurs, tu les vois tous les 2 3 mois. Ils ont le club, ils sont tous, par contre, si tu mets un Guardiola en Espagne, alors là, mon pote, rouah, bah, il te fait Voilà. un Luis de la Fuente, je sais pas, en 3.0. fois combien, mais il Un te fait des massacre. dingueries, quoi. C'est un massacre. Parce que ça parle le même, Ils sont langage. formés pareil, ils ont le même logiciel. C'est-à-dire que quand Nico Williams il va rentrer à l'intérieur, déjà il sait que Cucurella il va prendre l'espace libéré. Quand Daniel Moi il va faire un appel, il sait que tu as la Yamal qui va rentrer dans le dos, etc. etc. Je crée un espace, j'utilise l'espace, je compense l'espace. Voilà, trois notions d'espace. Première, pour ceux qui comprennent peut-être pas parmi ceux qui regardent la vidéo, je crée un espace et donc évidemment, quand vous affrontez un bloc bas, il faut créer des espaces par des courses croisées pour libérer. Après, l'espace que vous aurez libéré, il faut l'utiliser et compenser l'espace, c'est-à-dire que à la perte de balle, il faut que dans le jeu de position,
vous ayez un joueur qui ait pris la position d'un joueur qui soit projeté vers l'avant pour éviter à la perte de balle de créer des trous dans le bloc. Et l'Espagne n'a pas de joueur rapide derrière, hein. Derrière, c'est Laporte et Lenormand qui sont assez lents. Nacho, j'en parle même pas. Mais ils Carvajal n'étaient aussi. pas en danger parce que dans le jeu de position, tu as déjà les latéraux qui rentrent intérieur. Quand Lamine Yamal et Nico sont sur les côtés, tu as les latéraux qui du coup rentrent intérieur pour anticiper la perte de balle. Rodri et Fabian le font aussi. Quand l'un se projette, l'autre reste plus bas. On ferme les espaces. On n'a pas besoin de brut pour récupérer un ballon. Encore une fois, tu sais, le 6 à la française. Le fameux À la, 6 à la française, pourquoi il a été à la créé? Parce qu'on Kanté, s'est dit, on court, on récupère des ballons. Non, c'est pas, on n'a pas besoin de ça pour récupérer des ballons. Il suffit d'être bien placé, de fermer les contre-pressing. espaces libres et tu récupères le ballon. Ouais, jeu de position contre-pressing très haut. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais te dire, Marc, mais tout ça pour dire que le football a gagné. Je suis très content. J'espère qu'on va revoir des performances comme ça, des joueurs qui vont. Parce qu'en fait, regarde, c'est le serpent qui se mord la queue. Le football a changé. Bon, je le ferai une vidéo avec Nico, je pense là-dessus, mais vu que la plupart des joueurs sont très forts physiquement, les contre-pressing sont 10 fois plus intenses, donc les joueurs ont beaucoup moins d'espace, donc si tu as moins d'espace, tu peux moins t'exprimer. Bien sûr, Facile. bien sûr. Sauf que quand tu pousses ce système à son paroxysme, comme l'Espagne, qu'est-ce qui se passe quand un collectif est extrêmement fort? On met en valeur les individualités, et non l'inverse. Bien Donc sûr. s'ils arrivent à pousser ce nouveau football 3.0 de l'Espagne à leur maximum, ils vont pouvoir mettre en valeur des joueurs extrêmement bons, et c'est là où on va pouvoir retrouver des grosses stars. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui dribblent tout le terrain et qui marquent, Ça n'existe plus. ouais, et quand ça existait, les mecs, c'était des putains de cracks. Oui, Donc il bien faut sûr. À l'époque, mettre il y les avait plus joueurs sur d'espace. orbite. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à l'Espagne, Marc, mis à part que... Ouais, c'est une conclusion. Vas-y. En fait. C'est une petite conclusion, c'est pas forcément l'Espagne, mais j'espère, et tu sais, j'avais une seule peur, tu sais, en dehors du fait que l'Espagne perde, parce que ça m'aurait embêté au vu de ce qu'ils ont proposé, mais tu sais, j'ai eu peur que l'Angleterre gagne et que tu sais, encore les formateurs dans les diplômes Hmm. d'entraîneurs ou les formateurs de joueurs ah, mais vous avez vu? Vous êtes bien beau avec votre beau jeu, hein. Vous avez vu, bah, écoutez, l'Angleterre, ils ont joué comme la France et ils ont gagné. J'espère que cette victoire de moi de l'Espagne va servir d'école, va servir d'école de formation pour les autres pays qui pensent que c'est en bétonnant, qui pensent que c'est en voulant jouer avec un double bus, qui pensent que c'est les athlètes qui te font gagner un match de foot. Non, si tu es un athlète, tu t'inscris à l'athlétisme. Si tu es un puissant physiquement, tu t'inscris à un autre sport. Mais si tu es intelligent et technique, là, tu as peut-être une place sur un terrain de football. J'espère que ça va changer ce mode de fonctionnement des formations parce que tu as beaucoup de pays européens comme l'Angleterre qui, du coup, s'est appuyé sur le modèle Deschamps. Et ça, c'est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Bielsa il y a quelques jours où il a dit que Oui, le oui, bien football sûr. était en train de mourir parce que les gens qui allaient au match se faisaient pardon, excuse-moi pour le terme, mais se faisaient de plus en plus chier parce que, bah, en fait, les gens qui ne connaissent pas le foot, qui regardent le foot que pendant l'Euro et la Coupe du Monde, comment tu veux qu'ils s'intéressent au foot en voyant les purges qu'on se tape à chaque match de l'équipe de France? Tu vois, moi, j'aimerais que quand je vois l'équipe de France, je passe un bon moment. On se fait chier. Et c'est pas les seuls, hein, la France, hein. L'Angleterre a pris le même chemin. Donc, j'espère, pour finir, que cette victoire d'Espagne va servir d'école de pensée et que les pays ou les équipes vont penser d'abord à créer, après du spectacle, à créer, pas du spectacle bête, mais du spectacle avec une compensation défensive, mais qui va nous permettre de revivre un peu et de kiffer le football parce qu'à un moment donné, le Deschamps Southgate, j'en peux plus. Et toute cette formation de joueurs d'athlètes, ça, j'en peux plus. On arrête là-dessus, Marc. Je suis en train de chercher la date de la finalissima. 2025, bah, je sais pas, ça va être probablement l'été. Ah, c'est 2025? Ouais, il me semble, hein. Il me semble que la dernière fois, c'était en 2020. C'est une bonne question. Ouais, t'as raison, je suis devant, en 2025. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et ils n'ont pas encore la date. Il s'agira de la deuxième édition. Depuis Argentine-Espagne, la ça va être Vendée. sympa comme match. Putain, l'Argentine avait gagné 3-0 face à l'Italie quand même. Quel Ouais. branlé. Mais je pense que Messi va arrêter. Il va pas faire de Coupe du Monde, il va pas faire la finalissima, il va prendre sa retraite internationale. Tu penses qu'il va aller faire une deuxième Coupe du Monde? Enfin, une deuxième Coupe du Monde qui va aller à la Coupe du Monde 2026, Messi? C'est c'est tellement loin, c'est dur à dire. C'est vrai que j'y crois moyen, mais vu que CR7 veut y aller, peut-être que Non, mais finir sur une CR7, Coupe c'est du un Monde. forceur. Ah C'est oui, un non, mais putain. vraiment, non, mais bien sûr. Mais peut-être que du coup,
Puis en plus, tu sais, t'as tellement l'équipe soudée avec Messi que si tu sais, c'est le genre de mec, Messi, c'est pas comme un Ronaldo où il envoie des centres, il envoie des centres, il joue que pour lui. Messi il peut s'adapter, il peut finir, il peut créer, il peut se mettre entre les lignes, il peut Il partir d'un peut, il côté. peut s'asseoir sur le banc aussi. Voilà. Et en plus, il accepte en ce moment d'être sur le banc, de sortir, etc. Tu sais, c'est pas interdit de se dire que Messi ne jouera pas titulaire, mais de se dire, bon, on le prend déjà pour le côté leadership, on le Bah, il prend pour connaît le sa côté place. expérience, et on le fait rentrer à la limite. Et puis il peut faire la diff, quoi. Sur 20-30 minutes, quoi. Peut-être, je sais pas. C'est une bonne question. Tu sais qu'il a 45 trophées, il passe devant Dani Alves, c'est le joueur qui a le plus de trophées de tous les temps. On verra la fin de sa carrière, mais quand on fera le bilan, il peut rentrer dans le débat, non pas du plus grand joueur de tous les temps du football, vu que ça c'est déjà acté, mais le plus grand sportif de tous les temps. C'est pas impossible. Il y a débat, mais c'est pas. Après, je connais pas suffisamment tous les sports, mais effectivement, il y a débat, bien sûr. Mais si, que Mais dire? tu vois, dans le débat, il y a Michael Jordan, Michael Jordan, il y a des Federer, des Nadal, Djokovic, même si là, je suis pas forcément fan de Djokovic, mais c'est le plus grand tennisman de tous les temps, probablement, en termes de trophées en tout cas. natation, tu as des Michael Michael Phelps. Phelps, ouais, ouais. Euh, Formule 1, Usain Bolt, peut-être, non? Je sais pas. Non, Usain Bolt, c'est vrai qu'il a marqué par son record. ouais. Mais ce qui est impressionnant, hein, je le mets à part lui parce que c'est la longévité de la performance d'un Ah, Jordan ou d'un c'est vrai, Messi. hein. Non, c'est. Bah, il a 3 Coupes du Monde, Pelé, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, Il a plus, oui, 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 oui. Mais il y en a une où il a quasiment pas joué, mais ouais. franchement, ce record-là, je crois que c'est le record le plus imbattable du football. Et je me demande, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit le seul d'ailleurs Pelé à avoir 3 Coupes du Monde au Brésil. Parce que dans sa génération, il y en a peut-être. Après, quoi que tu me dirais, il a démarré à 17 ans, lui, hein. C'est vrai. Non, Pelé, c'est fort quand même. Trois Moi, j'ai un coupes du petit faible pour Maradona, j'avoue, mais Pelé, c'est quand même très fort. Bah, j'en parlais avec mon épouse à table tout à l'heure. Elle m'a dit, Antoine, pourquoi tu es fan de Messi et pas de Ronaldo? Et j'ai creusé, j'ai fait mon introspection et je sais pourquoi. Parce que quand j'étais petit, mes parents m'ont acheté des DVD de Pelé, Maradona et Ronaldo. Et j'ai appris à aimer le beau football, la puissance. Et je pense que c'est inconsciemment, j'ai associé Maradona à Messi. Peut-être. Peut-être. Et tu vois, moi, je classe Messi, Ronaldo, enfin Messi, R9, Maradona, Pelé, je classe ces joueurs-là dans une catégorie. Et Ronaldo, pour moi, il a une catégorie où il est seul et personne rivalise avec lui. C'est un autre type de football, c'est autre chose. C'est un football qui ne me plaît pas, mais qui Non. est respectable et impressionnant parce qu'il a amené le sport à des limites extraordinaires de performance. Euh, c'est un sport, enfin, c'est un Mbappé peut s'asseoir à la table de Ronaldo à la fin de sa carrière s'il maintient ce rythme-là et qu'il gagne beaucoup de trophées. Ben, on est clairement sur le même prototype de joueur, hein. Moi, je vais peut-être pas me faire aimer en disant ça, parce que bon, on parle d'un joueur extraordinaire, mais pour moi, il a tué l'essence même du football, en fait, Cristiano Ronaldo. Je remets pas en cause les qualités du joueur. Je Moi, remets je en vois le côté cause, positif. je Je remets en vois que cause, moi, excuse-moi, je remets en cause clairement c'est le côté négatif qu'il apporte au football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le foot qu'à travers les stats. Et pourquoi le Portugal les a jamais fait gagner, tu vois? C'est pas pour rien. C'est-à-dire il joue pour ses buts, il joue pour qu'on le serve. Au Real Madrid, il a été servi par Benzema qui a joué pour lui, par Modric qui a joué pour lui. Et lui, c'est un buteur, c'est un finisseur hors norme, évidemment. C'est un mec qui aura dans tous les cas marqué beaucoup de buts, tu vois ce que je veux dire? Mais si on n'avait pas autant joué pour lui, il n'aurait pas eu ces stats-là, tu vois? Ces stats à 50, 60, 70 buts. Et pour moi, il a fait rentrer le football dans une ère de stats, dans une ère où les gens vont regarder juste les chiffres et ne vont pas s'intéresser au match, tout simplement à ce qu'on aime. Là, il y a de moins en moins de passionnés de foot, tu vois. Les gens ils et je suis disent, pour d'accord avec parler de toi. foot, ils regardent les stats. Je suis Ils ne d'accord avec regardent plus les toi. matchs. Ils te disent, tel mec a marqué tant de buts, tel mec a marqué tant de buts. Ah, lui, il est plus fort, lui, il est moins fort. Ah ouais, Alors, ben, pourquoi tu regardes pas je les suis matchs? d'accord avec toi sur la synthèse que tu as fait sur les stats. Le côté positif, c'est qu'il a ouvert aussi la voie d'une forme d'inspiration. On ne peut pas s'inspirer d'un Neymar, d'un Messi, d'un Maradona. C'est des gens, ils naissent avec quelque chose qu'on n'aura jamais. On ne peut pas s'inspirer de ces gens-là. On peut s'inspirer de leur culture de la gagne, mais on ne peut pas s'inspirer de leur football vu qu'il est tellement loin pour nous. Même si on bosse des heures et des heures, on peut pas toucher un dixième de leur talent. Par contre, Ronaldo, il a ouvert la fenêtre Ah, à complètement.
Tout à fait, Bon, il a mis en valeur sur la table des valeurs de carrément. travail, boulot, on avance, et il a poussé ça tellement loin qu'il a réussi pendant une dizaine d'années Bien à sûr. Ah, mais faut, concurrencer Messi en bien termes de sûr. chiffres. Ah, mais faut comprendre, hein, le sportif qu'il est, la longévité, le professionnalisme, la rigueur et le buteur qu'il est, ça, je remets jamais en cause, hein. Le Mais joueur, je comprends. on parle d'un monstre, hein. On parle d'un Il a monstre. fait rentrer le football dans une nouvelle ère. Et c'est le Moi, nouveau ce qui me plaît footballeur pas, c'est le côté 2.0. individualiste des stats. Ça me plaît pas. Mais le reste, c'est un monstre, hein, faut pas, tu vois. Et puis Mhm. l'hygiène de vie, la rigueur, la discipline de ce mec, ça c'est extraordinaire, c'est hors du commun. Ça, pour ça et pour moi, c'est le meilleur. Mais si on parle purement football, moi, tu vois, j'aime le foot, je suis Franchement, romantique du foot et ça y a fait entrer le football dans une ère que j'aime pas. Vraiment pas du tout. tu sais, c'est criminel, le sélectionneur, s'il le met titulaire à tous les matchs du Portugal avec l'équipe qu'ils vont avoir en 2026. C'est criminel, hein. Bien sûr, bien sûr. Faut qu'il raccroche, tonton. C'est fini, hein. Il force un peu là. Le football a gagné, mesdames et messieurs. Ah là là, c'est beau. Euh, on parle pas de l'Argentine vu que le football en Copa América n'existe pas. C'est plutôt du MMA, ce C'est de la championnat guerre. depuis la nuit des temps. Ah ouais, c'est haché. On était hier, Flore, quand on regardait la finale de l'Euro ensemble. Elle me dit putain, mais c'est tellement fluide. C'est fluide, l'Euro, ça joue, nous, en Copa América, ça met beaucoup de coups, etc. Ben, la Oh, le Copa match, América, oh, c'était euh, long. Oh, la purge. tu sais que la finale de la Coupe du Monde 2022, en termes d'intensité, de faute et de ce côté haché, ce n'est rien par rapport à un vrai match de Copa Ah oui. América où ça s'arrête tout le temps. C'est un Puis autre Colombie, en football. plus, Colombie, tu prends pas les plus tendres. Ah, le pire, ça reste le Paraguay. Les Paraguayens, c'est des assassins, Ah bah Marc, après, je il y te en a jure. plein, hein. Ah oui, il y en a plein des pays. Mais Colombie, déjà, sont pas tendres, hein. Colombie, faut te les coltiner, hein. Dans les Ouais. duels. C'est Non, un non, autre football encore. C'est une autre mentalité du football encore. je te remercie, Marc, d'avoir Merci à toi. fait ce retour et avoir pris ton temps pour faire ce débrief sur le football a gagné. Mais je suis Et content parce que tous les joueurs que je coach grâce à le temps de l'Espagne, ils vont encore mieux comprendre, tu vois, l'intérêt. Tous les joueurs que j'accompagne, tu vois, quand je leur parle d'intelligence spatio-temporelle, quand je les fais travailler sur ça, déjà ils progressent, mais alors là, ils voient l'Espagne, en fait, ils se reconnaissent dans ce qu'on fait. Tu vois, c'est ah, magnifique, tu vois. C'est j'espère qu'on va magnifique. rentrer dans un nouvel arc, l'arc Guardiola 2008-2012, parce que moi, je me rappelle quand j'étais en U17 NAS, en amateur avant de rentrer au TFC, mon coach était fan de Guardiola et il s'appelle Julien Met, qui est sélectionneur Oui, je connais bien. de Ouais, Djibouti. Ouais. ouais. Il est fan de Guardiola et lui, il me coachait à Villeneuve. Et il était fan de Guardiola, il avait mis en place justement ce beau football, il avait l'amour du jeu et il voulait que moi, en tant que gardien, je démarre d'en bas avec le jeu. Là, je savais pas Et que tu avais été entraîné par Gérard, c'est un gars que je ouais, suis. ouais, C'est un gars- ouais, Julien, très bon Justement, il coach. parlait beaucoup de la formation des entraîneurs français, donc non, non, Ouais, non, lui, il est c'est un gars que j'ai anti, beaucoup suivi. il est C'est un gars anti-formation que française, lui. je crois que j'ai même discuté une fois avec lui, Ouais. je sais plus, bonne question. Et ouais, Et c'est un gars, Julien, ouais. C'est un gars qui a des idées, qui aime innover, qui a une grosse connaissance tactique, qui a une panoplie d'entraîneurs en référence. Quand le gars te cite la Volpe, Juan Malilo, etc., les gars les connaissent, le gars les maîtrise. Typiquement, c'est le genre de mec qui n'aura jamais sa place dans le foot français, quoi. Et qui est on le parti à voit Djibouti, et en qui est Afrique, parti, quoi. voilà. Je crois J'aime qu'il a bien, j'aime coaché beaucoup le Il a garçon. coaché au Congo avant aussi, je crois. Ouais. Ouais, ouais, il a gagné le championnat là-bas d'ailleurs. Ouais. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. La team, vous avez en description le lien pour nous rejoindre dans l'académie où Marc intervient chaque mardi soir pour son cours tactique. C'était un plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo et passez de bonnes vacances la team. Ciao. Belle été. Ciao.